Salam. Souriez la vie. Dites-moi, tout docteur, le ramadan et la santé est le thème que nous avons choisi à l'occasion du mois saint de Ramadan. D'abord, le jeûne est le quatrième pilier de l'islam. Ensuite, le Ramadan nous rapproche de Dieu subhanahu wa ta'ala et de mériter son pardon lorsque nous respectons les principes du jeûne. Parallèlement à cela, les scientifiques s'accordent à dire que le jeûne est une opération continue et nettoie notre organisme tout entier en se débarrassant des déchets toxiques emmagasinés durant l'année. Quelles sont donc les autres vertus du jeûne? Comment faire bénéficier ceux ou celles qui sont dispensés du jeûne à cause des maladies ou de l'âge? Et à cet effet, donc, nous écoutons notre spécialiste, honorable Dr Ben Youssouf Keita, médecin généraliste spécialisé en chirurgie digestive, ancien président de la commission santé, éducation, sport, art, culture et patrimoine historique de l'Assemblée nationale, 8e législature. Il est donc notre invité. Vous pouvez donc nous joindre dans la deuxième partie au 620 58 90 73. Comme d'habitude, nous posons des questions à notre invité et nous revenons à vous juste après. Salam. Souriez la vie. Retour en plateau, merci de votre fidélité, bienvenue dans votre émission. Dites-moi tout docteur, comme je disais tout à l'heure, le thème va porter sur le ramadan et la santé. Je rappelle que nous avons comme invité honorable docteur Ben Youssouf Keita, médecin généraliste spécialisé en chirurgie digestive, ancien président de la commission santé, éducation, jeunesse, sport, art, culture, patrimoine historique de l'Assemblée nationale, 8e législature aujourd'hui. On ne parle pas politique, on parle santé, docteur Keita. Comme je disais tout à l'heure que le thème va porter sur le ramadan. Et la santé, qu'entendez-vous par ramadan et la santé? Et qu'est-ce qui se produit lorsque nous jeûnons dans le corps? Qu'est-ce qui se produit dans le corps lorsque nous jeûnons? Madame, merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de souhaiter bon ramadan à tous les fidèles musulmans et bon carême à tous nos compatriotes catholiques. D'abord, il faut savoir que le ramadan, comme vous l'avez dit, c'est un devoir. Vous avez dit, c'est le quatrième pilier de l'islam, effectivement, qui en a 5. Le premier étant d'abord la foi en Dieu, et reconnaître que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est son messager. Le deuxième, c'est les 5 prières. Le troisième, c'est l'aumône, c'est-à-dire la zakat. Le quatrième, c'est ce que vous venez de citer, dont nous allons parler, c'est le jeûne. Et le cinquième, c'est le pèlerinage. Alors donc, un mois dans l'année, on se donne à Dieu, parce que c'est purement spirituel. C'est une question de foi. Ce n'est pas une question médicale, en réalité. Et c'est une pénitence. Évidemment. C'est une souffrance. Absolument. Cela signifie tout. Vous ne pouvez pas soumettre votre être cher à une pénitence, à une souffrance. Non. Du tout. Vous ne pouvez pas recommander la pénitence, la souffrance à votre être, à votre cher être. Non. C'est une nécessité, un devoir, purement et simplement religieux. Tout à fait. Et c'est pour cette raison que tout se passe dans la tête. Alors, quand nous parlons donc de jeûne, nous allons parler d'abord spirituel, parce que tout se passe dans la tête, et ensuite médical. Sur le plan médical, madame, rassurez-vous, que ce soit pendant les 11 mois de l'année, en dehors du mois du Ramadan, donc les 12 mois de l'année,
l'organisme a besoin de la même quantité de micronutriments, de macronutriments, d'eau, de vitamines. La même quantité, ça ne varie pas. Ce n'est pas parce que vous êtes en carême que votre nécessité en kilocalories, l'organisme va diminuer, ou parce que vous n'êtes pas en jeûne, que ça va augmenter ou se maintenir. Non. De quoi l'organisme a besoin? Du 1er janvier au 31 décembre, chaque jour, votre organisme a besoin de 220 grammes de glucides, c'est-à-dire d'aliments sucrés, pour que vous ayez au moins 880 kilocalories de ce côté. Et l'organisme a besoin de 66 grammes de protéines, qui peut être protéines animales, protéines végétales, Oui. qui vous procurera 264 ou 265 kilocalories. Et de 58 grammes de lipides, c'est-à-dire de graisse, qui vous procurera 524 ou 525 kilocalories. Quand vous ajoutez 800, 200 et 66, et et 5, ça 58. vous fait pratiquement 1600. Donc l'organisme a besoin, en toute saison et en toute période de l'année, de 1600 kilocalories. Alors, quand ça peut varier. C'est soit quand vous êtes en surpoids, alors vous pouvez passer de 1600 aller à 1800. Quand par exemple c'est une femme en état, c'est une grossesse unique, ça peut passer de 1600 peut-être à 1800 ou à 1700. Si c'est une grossesse gémellaire, ça peut aller jusqu'à 1900, voire même 2000. Si c'est un sportif, par exemple, un haltérophile, quelqu'un qui a de la force, qui a du poids, et qui est, par exemple, quelqu'un qui est obèse, vous savez, l'obésité, évidemment, et vous aurez besoin de plus. Donc cela, que ce soit au mois de carême ou en dehors du carême, ou mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan. L'unique chose qui change pendant le mois de Ramadan ou le mois de carême, c'est la périodicité seulement. Oui. C'est la périodicité. Pendant les 11 autres mois de l'année, vous prenez le petit déjeuner, le déjeuner, peut-être le goûter, le dîner, c'est-à-dire 4. Sinon, vous prenez le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. 3 repas par jour. Pendant les périodes qui ne sont pas les périodes en dehors du Ramadan. En dehors du Ramadan. Maintenant, pendant le Ramadan, vous devez prendre seulement 2 fois. Mais ça dépend des personnes. Voilà, 2 fois. Normalement 2 fois. Okay? Ce qui est recommandé, d'abord, le petit déjeuner que vous prenez entre 4h et 5h du matin. Ensuite, vous restez 13 heures de temps, parce que c'est jusqu'à 19h. 19h, oui. Voilà, c'est là où il y a une variation. Des variations. Mais sinon, si vous voulez, vous pouvez manger la même quantité que vous avez mangé dans la journée. À partir de 19h jusqu'à 4h. Voilà. Ça dépend. Et ça dépend. Alors, c'est pourquoi je pose la question. Oui. Pendant 11 mois, nous avons pour habitude de manger sans restriction. C'est-à-dire, vous avez parlé soit de 3 repas ou plus. Et le mois saint, nous adoptons un comportement alimentaire tout autre. Alors, selon vous, docteur Keita, qu'est-ce que nous devons manger? C'est-à-dire à partir de 4 heures, jusqu'à 10, après 4 heures, ou bien à partir de 19h, oui. À partir de 19h jusqu'à 4 heures. Jusqu'à 5 heures. Voilà. Jusqu'à 5 heures. Voilà. Qu'est-ce que nous devons manger oui. Pour avoir de l'équilibre, en tout cas pour rester en bonne santé? Très bien, madame. Je vous ai parlé de la quantité de protéines dont l'organisme a besoin. Oui, de la quantité de glucides. Les 222 ça, c'est glucides. sucre.
le glucide, glucides, les sucre. 66 grammes de protéines et Voilà. les 58 de lipides. De lipides. C'est-à-dire c'est les macronutriments. Les aliments qui contiennent cela doivent se rencontrer dans votre plat. Ok. C'est-à-dire, vous devez avoir les macronutriments, les micronutriments, ça c'est les vitamines. Là, il n'y a pas de dose. Même si vous mangez 1 kilo de vitamines, ce n'est pas grave. L'organisme va rejeter parce qu'il y a le trop Vitamines plein. contenant dans des fruits, Dans les légumes fruits, et autres. exactement. Vous comprenez? Les vitamines, là, vous pouvez rentrer votre main de n'importe quelle vitamine avalée. L'organisme ne Même prendra en que comprimé? Même en comprimé. L'organisme ne prendra que ce dont il a besoin. Le reste, il rejette. rejettera. Vous ne pouvez pas faire ça pour les autres. Donc, c'est ça les micronutriments. Ok. Et ensuite, il y a maintenant les sels minéraux. Ah, le chlorure de sodium, le sel, potassium, magnésium, Ça se sodium, retrouve- tout ce que ça vous se retrouvez retrouve dans le l'eau. poisson, ça se retrouve dans l'eau, Exactement, etc. exactement. Et vous avez besoin d'1,5 litre d'eau par jour. C'est Mais ça voilà, dont l'organisme a oui, besoin. oui, maintenant, pendant ce ramadan, qu'est-ce qu'il pendant faut ce faire ramadan, pour pouvoir obtenir tout cela? Voilà, pendant ce ramadan donc. Vous savez déjà que vous avez besoin de protéines. Ça c'est dans la viande, qu'elle soit rouge ou blanche, Oui. ou dans Les glucides? Non, non, non. Ou les... comment on appelle? Le haricot. Parce qu'il y a la Haricot vert. protéine végétale et protéine animale. Animale, ok. Protéine animale, il y a la viande, elle peut être rouge ou blanche. Et puis ça, blanche, ça c'est le poisson, la fruits volaille. de mer, oui. La volaille, les fruits de mer. OK? Et, je vous ai dit, protéine végétale, c'est dans le haricot. Si vous mangez le haricot, vous aurez de la protéine de la même manière que si vous mangez La viande. ou le Rouge, poisson blanche, ok. ou le poulet. Bien. Vous devez savoir que ce soit n'importe quelle de ces catégories que vous devez au minimum consommer, ok, 66 grammes. Alors ça, j'ai l'impression que vous voulez nous faire comprendre que dans, Vous n'avez pas besoin de manger dans le beaucoup. repas, dans le Il repas, doit être dans le équilibré. menu, Ouais. voilà, dans le menu, Il doit ça doit être équilibré. C'est-à-dire que ça, il c'est faut la un peu protéine. de protéines, un peu de glucides, un peu de protéines. Exactement. De lipides. Et voilà, c'est pour ça qu'on dit. Le compte est bon, quoi. Le compte, il faut que le C'est-à-dire compte soit avoir le nombre de calories qu'on a besoin. Exact, dont on a besoin. Et vous ne pouvez pas l'avoir dans un seul aliment. En prenant que le sucre, ce n'est pas possible. En prenant que les protéines, ce n'est pas possible. En prenant que les glucides, les Mais justement, lipides, c'est cela il faut pourquoi que on vous dit ayez. aliment Alors, c'est pour ça. équilibré. Il faut aliment équilibré. Maintenant, de 19 heures que vous avez coupé votre jeûne jusqu'à 4 heures du matin, ça dépend de ce avec quoi vous avez coupé le jeûne. Si vous avez pris tous ces Alors, aliments... vous qui êtes spécialiste, vous Voilà, nous on va aller recommandez de couper le jeûne D'abord, avec quoi? comment il faut couper le jeûne? Oui, avec Avec les quoi islamologues, ils nous proposent quelque chose. Avec quoi il faut Proposez-nous-en. couper le jeûne? Avec D'abord, Avec quoi? il ne faut pas oublier que de 5 heures du matin, ou 5h30 du matin, ou 6 heures du matin, jusqu'à 19 heures, votre estomac et votre intestin, ils sont restés vides. Même la salive, vous n'avez pas avalé. Pour ceux qui prennent le petit déjeuner, parce qu'il y en a qui, une fois qu'ils prennent le dîner, ils restent comme ça jusqu'au matin, Si, si. jusqu'au soir du jeûne. Ils ne prenaient plus rien. C'est grave. Donc, si vous devez prendre votre déjeuner, votre dîner, couper le jeûne, la première chose qu'il faille faire, à partir du moment que l'estomac est resté vide toute la journée? toute la journée, il ne faut pas prendre quelque chose de glacé, de froid. Alors, vous vous rejoignez ici les islamologues. Et hein? non, il ne faut pas commencer directement par l'eau froide. Il ne faut pas. Ou tout ce qui est glacier, boisson. Ou... Il ne faut pas. Voilà. Il faut commencer d'abord, si à date, vous savez pourquoi on dit date? Parce que c'est l'aliment comme le miel le plus complet. Vous savez, je vous ai parlé de glucides. Oui, oui. Il y a le sucre dans le date. Dans le date. Je vous ai parlé de lipides, la graisse. Il y a la graisse dans le date. Je vous ai parlé de protéines, les fibres, il y en a dans le date. Alors si vous prenez ça déjà, qui est Qui est tiède, riche en tout, oui. qui est tiède et riche en tout, qui est tiède, l'organisme, l'intestin commence à fonctionner. Et après, vous le réveillez avec quelque chose de chaud. Ça peut être du thé chaud, du café chaud,
Ça peut être Mais la en tout bouillie cas, chaude, que ça donc soit quelque chose de chaud. oui. Vous comprenez ça? En tout cas de l'eau chaude, pas de l'eau froide. On dira pourquoi quelque chose de chaud, pas quelque chose de froid. Okay. Parce que quand vous prenez quelque chose de chaud, l'organisme réagit différemment de quand vous prenez quelque chose de froid. Nous en viendrons, vous verrez. Alors donc, après la date, vous prenez le thé, s'il y en a, ou le café, ou lait, s'il y en a. S'il n'y en a pas, la bouillie chaude. Et après, vous pouvez manger maintenant le plat de résistance, dans lequel il y aura certainement de la protéine, des lipides en grande quantité, et ce dont vous aurez besoin. Parce que dans la bouillie ou dans le thé ou dans le café, vous avez déjà pris de sucre. Tout à fait. Vous avez déjà pris du sucre. Et maintenant, dans le plat de résistance, c'est ce dont vous aurez en face de vous. La majeure partie des musulmans, des Guinéens que nous sommes, quand vous prenez sur 100, il y a 60 ou 70 qui, directement après la bouillie, prennent le riz, parce que c'est ce qu'il y a. Vous comprenez? Mais il faut que... Alors si c'est le riz, il faut que ce soit accompagné de sauce, pas le lafili, parce qu'il n'y a pas de graisse dans ça. Il faut que ce soit accompagné de sauce. Sauce viande, sauce... comment dirais-je, poisson, mais qu'il y ait le poisson. Parce que le riz, à lui seul, c'est du sucre. Oui. C'est de l'amidon. Ça ne contient pas de protéines. Donc, le riz avec la sauce. La sauce, il y aura la protéine là-dedans, il y aura les lipides là-dedans. Alors, après cela, vous pourrez boire un verre d'eau. Un verre d'eau. D'accord. Un verre d'eau pas glacé, parce que ça va ralentir le processus. Le processus, vous comprenez? Mais si vous avez tellement soif, vous pourrez prendre maintenant l'eau glacée. Mais le problème, c'est que, voilà, ça va retarder un peu la digestion. Okay. C'est bon pour ceux qui vont se coucher et ils ne vont pas se lever à 4h, 5h du matin. Là, ça va ralentir la digestion. Ils pourront rester longtemps dans la journée. Mais pour ceux qui vont se lever à 4h, 5h du matin, il faut prendre de l'eau qui ne soit pas glacée. Trop glacée. Trop glacée. Très bien. Vous comprenez? Okay. Donc, et après ça, c'est fini. Pas 2 verres d'eau, un seul. Un seul. Avec la chaleur, là? Ça vient. Déjà, le thé que vous avez bu, ou le café que vous avez bu, il y a l'eau là-dedans, madame. Oui, aussi. Ensuite, la bouillie que vous avez prise, il y a l'eau là-dedans. Vous comprenez? Et le verre que vous allez prendre, si vous en prenez beaucoup, ça va rendre difficile la digestion et ça va remplir votre ventre de manière anormale et vous en souffrirez la nuit ou le lendemain. Il vaut mieux prendre un seul verre et vous allez voir que vous n'aurez pas soif et vous allez aller prier dans de bonnes conditions, vous allez venir vous coucher. Maintenant, ça c'est à la rupture du jeûne. La date, quelque chose de chaud, que ce soit le café ou le thé, ou bouillie, après le plat de résistance. À la fin, un verre d'eau. Si vous ne vous levez pas à 4h ou 5h du matin, l'eau bien glacée. Si vous devez vous lever 4h ou 5h du matin, l'eau moyenne. Bien. Maintenant, au petit déjeuner, vous êtes levé 4h ou 5h du matin. Vous devez vous préparer pour passer la journée sans rien manger. Qu'est-ce que vous devez faire? Là, quand vous vous levez, parce que l'estomac est resté en train de travailler la nuit, quand vous vous levez, s'il y a possibilité, actuellement c'est difficile, mais vous commencez par un jus d'orange. Parce qu'il y a la vitamine C là-dedans. Okay. Et cette vitamine C, elle va stimuler votre... Si on n'a pas de jus d'orange, on peut prendre la vitamine C par exemple. Oui, la vitamine C c'est important. Ça va stimuler le périthaltisme et ça va régénérer les nouvelles cellules. Vous comprenez? Donc vous prenez le jus d'orange, préférence jus pressé, naturel. Jus naturel. Vous préparez ça la nuit, vous gardez dans votre frigo ailleurs. Le matin, vous prenez ça. Docteur, vous comprenez? C'est pour ceux qui ont... voilà. Mais si vous n'avez pas de jus, quand vous vous levez, préparez votre thé. Ne commencez pas par l'eau froide. Commencez par votre thé ou votre café. De préférence, la sardine ou les œufs. Pourquoi la sardine?
vous avez votre thé. Ça, il n'y a que du sucre dans ça. N'est-ce pas? Soit le thé ou le café, c'est les glucides. C'est l'eau et les glucides. Et vous avez besoin de protéines. La protéine, alors, dans la sardine, le poisson, c'est la protéine. Et vous savez, la sardine vient avec de l'huile. L'huile, là, c'est les lipides. Donc vous avez, madame, la preuve, c'est que les cosmonautes, quand ils vont dans l'espace, on ne leur donne pas des gros plats. Hein. Si, on sait. On leur donne des capsules. Des capsules, des oui. comprimés. Mais il y a tout là-dedans. Tout est calculé là-dedans. Si. Vous comprenez? C'est vous dire que ce n'est pas remplir le ventre qui vous fera... Non. Il faut que ça soit équilibré. Donc, si vous levez à 4h, 5h du matin, ben, vous prenez votre jus d'orange. S'il n'y en a pas, alors préparez votre thé, votre café. À côté, soit la sardine, parce qu'il y a la protéine, il y a l'huile là-dedans. Si vous n'avez pas de sardine, alors vous prenez les œufs, parce qu'il y a la protéine. À défaut de tout ça, on peut prendre quoi? À défaut de tout ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui contient de la protéine. Si c'est la viande, si c'est le poisson, vous comprenez? Il faut qu'il y ait obligatoirement quelque chose qui est la protéine. Parce que le beurre et le fromage, ça c'est les lipides, c'est la graisse. Le pain que vous allez manger, c'est l'amidon. C'est encore du glucide. Vous comprenez, madame? Seulement, il faut savoir équilibrer. Donc, ce n'est pas la quantité. Il faut un peu de tout pour qu'il y ait vraiment les glucides, qu'il y ait les protéines, qu'il y ait les lipides. Et après cela, vous pourrez maintenant prendre les fruits, que ce soit la banane, que ce soit... déjà, si vous avez l'orange, plus besoin. Banane, aussi, ou ananas, ou en tout cas les vitamines, fruits. Il faut que vous ayez les fruits. Ok? Une banane, ou peut-être mandarine, ou peut-être ananas, ou ce que vous aurez avec vous, ou la pomme. Ça vous procure des vitamines. Vous comprenez? Et après, vous prenez, dans ce cas maintenant, 2 verres d'eau. C'est là où vous pouvez prendre 2 verres d'eau bien glacée. Okay. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de se lever et boire, parce qu'il y en a qui se plaignent, moi je ne peux pas me lever, après j'ai des problèmes de digestion, ils prennent de l'eau ou ils ne se lèvent même pas pour juste prendre une date, de l'eau fraîche. Si ce n'est pas bon, leur organisme va se fatiguer beaucoup plus que ceux qui se lèvent. Ça c'est. Et si on prend le poids avant le début, le premier jour du Ramadan, et on prend leur poids au 30e jour du Ramadan, c'est après, on verra qu'ils ont baissé de poids. Tout à fait. Ils vont baisser de poids. Absolument. Parce que l'organisme, évidemment, si vous n'avez pas... C'est les gens en général qui sont affaiblis. Évidemment. Il y a des heures, ils tiennent plus. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas prendre, vous ne pouvez pas prendre à la fois, en une seule dose, tout à la fois. Ben justement, et c'est pourquoi c'est pourquoi on mange 3 fois dans la journée pour repartir, et pendant le mois de Ramadan, 2 fois. C'est pour pouvoir, parce que vous ne pouvez pas prendre tout à la fois. Vous ne pouvez pas boire 1,5 litre d'eau à la fois. Mais que ce soit la journée, que ce soit pendant la rupture ou au petit matin, sinon vous ne dormirez pas. Ça, c'est clair. Vous comprenez? Oui, c'est vrai. Donc, en tout cas, ça, les médecins, les spécialistes scientifiques, vous rejoignez sur ce point-là, les islamologues, vous rejoignez, il ne faut pas trop manger, manger à volonté. Non, c'est pas tout ce trop que manger. Nous avons. C'est la qualité. Voilà, c'est la qualité qui compte ici. Voilà, donc, ici, vous parlez du même langage. Exactement. Alors, docteur Keita, les spécialistes, les scientifiques, dans les revues, c'est démontré quelque part, peut-être que ce n'est pas dans toutes les revues, mais c'est démontré dans certains documents que chaque seconde de jeûne, le corps produit des millions de cellules neuves. Oui, madame, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et pour, ce qui gêne, c'est chez eux que le corps produit les cellules neuves. Et ceux qui sont malades, qui sont dispensés du jeûne, soit ils sont malades ou c'est dû à l'âge, comment les faire bénéficier des avantages du jeûne? Vous prescrivez, on leur recommande des aliments complémentaires? Madame, si vous êtes en bonne santé,
Vous comprenez? Dans un milieu sain, votre organisme, que ce soit le mois de Ramadan ou les 11 autres mois, reproduit des cellules. C'est ce qui fait que vous vous maintenez en vie. Oui. C'est ce qui fait que vous avez besoin de cette énergie de kilocalories Oui. pour renouveler les cellules. Absolument. Toutes les cellules de l'organisme se renouvellent, à l'exception des cellules nerveuses. C'est les uniques qui ne se renouvellent pas. Les nerfs, une fois qu'ils sont, quand ils se détruisent, c'est fini. Mais toutes les autres cellules se renouvellent. Alors donc, pendant le mois de carême, certainement à cause effectivement du fait que l'organisme est soumis à une contrainte, à une pénitence, c'est un système de défense, il produit beaucoup plus. Il produit beaucoup plus. Comme ils ont dit, effectivement, chaque minute ou chaque seconde, ça peut produire des millions et des millions. Parce qu'il y a des milliards. Rien que le système nerveux cérébral, c'est des milliards. À plus forte raison, c'est des milliards de cellules. Donc 20 millions, ce n'est rien pratiquement. Vous comprenez? Ou 10 millions, ce n'est rien pratiquement. Alors donc c'est normal et c'est vrai que pendant le mois de Ramadan, quand vous êtes à jeûne, votre organisme produit beaucoup plus rapidement, est soumis à beaucoup plus de contraintes de produire de nouvelles cellules pour régénérer ceux qui sont là. À l'exception des cellules, une fois de plus, nerveuses. Les cellules nerveuses. Alors, je reviens un peu sur la question que vous avez, la réponse de ma question tout à l'heure. Il y avait une préférence des aliments lors de la rupture de jeûne. De préférence les dattes, parce que ça contient beaucoup plus d'éléments nutritifs que d'autres. Complet, parce qu'il est complet. Voilà, donc les dattes sont complètes. Donc les fruits aussi, ou miel. Et puis vous avez parlé aussi des fruits, mais il y a aussi des légumes, il y a des légumes frais, secs, il y a bien. Vous avez en tout cas pendant ce Ramadan-là, est-ce qu'un menu, vous pouvez nous concocter un menu spécial? Très bien. Un menu, concocter un menu pour nous permettre, vous avez dit, pas la quantité, c'est la qualité. Alors, dans cette catégorie-là, concoctez-nous quelque chose que l'on peut, aujourd'hui c'est le 11e jour, qu'on peut garder, c'est-à-dire à côté des cuisinières, ce qu'on doit manger pour être en bonne santé, même si on n'a pas pris beaucoup de poids, parce que le Ramadan, c'est évidemment qu'on ne prend pas du poids, si on en perd, on ne prend pas quand même. Si vous respectez ça, vous maintenez. Oui, on se maintient quand même. Vous maintenez. Bien. D'abord, je vous ai parlé pour ceux qui se lèvent à 4 ou 5 heures du matin, ce qu'ils doivent prendre. Ça ne varie pas. Toujours commencer par quelque chose de chaud. À défaut d'avoir un verre de jus d'orange. Commencez par le thé ou le café à côté de vous. Et le lait chaud aussi, c'est bon? C'est bon. Quand c'est chaud, c'est bon. Au début, c'est chaud, c'est bon. Quand c'est chaud, ça permet de la circulation sanguine. C'est plus facile. Les vaisseaux sont plus ouverts et ça circule beaucoup plus. Vous comprenez? Et quand c'est froid, voilà, comme c'est froid, ça rétrécit. Absolument. Et c'est pour cette raison, quand vous prenez au petit matin de froid, vous digérez difficilement. Et des fois, oui, c'est vrai, ça se sent. Vous comprenez? Et c'est pour cette raison, c'est recommandé, je vous ai dit, à la fin du petit déjeuner, prenez 2 verres d'eau fraîche, bien glacée, parce que ça va vous permettre de ralentir votre digestion et vous allez tenir toute la journée. Sans peine. Sans peine. Alors donc, qu'est-ce que je peux concocter pour le petit déjeuner? Je vous ai déjà dit, pour le commun des Guinéens, parce que c'est pas tout le monde qui a la peau d'avoir du jus d'orange pressé. Même des fruits aussi, hein. C'est pas évident, voilà. Les fruits. Mais aujourd'hui, les marchés quand même sont inondés de petits fruits. On peut se permettre d'acheter des mangues, des bananes, il y en a. Des pastèques, très riches. Oui, il y en a. C'est les vitamines là. Ces vitamines, ils sont nécessaires. Les vitamines, c'est quoi? Il faut que les Guinéens apprennent à prévoir quelque chose pour les fruits. Les vitamines, c'est quoi? Je vais imaginer, pour vous, exemple simple. Vous allez préparer votre marmite. Vous comprenez? Pour que la marmite bouillisse, il faut le feu. Le feu, c'est le bois, soit le charbon, le gaz, le bois ou le gaz. Alors, exactement, les vitamines, les fruits, c'est la même chose. Si vous avez mangé
les macronutriments, vous avez les protéines, vous avez les lipides, vous avez les glucides. Soit vous avez pris la viande, vous avez pris de la graisse, hein, et puis vous avez bu quelque chose de sucré. Pour métaboliser cela, c'est-à-dire pour que cela soit transformé, il faut les vitamines là. S'il n'y a pas les vitamines là, ben, vous serez en carence et ça ne va pas aller. C'est ça l'importance des vitamines. Et c'est dans les fruits qu'il y a. Ok. Vous comprenez? L'eau, Tous c'est les nécessaire. fruits, hein? Parce que Tous ça, les fruits, docteur. tous les fruits, vous savez, je vais vous dire, tous les fruits, tous les fruits qui sont rouges contiennent la vitamine A. Ça, c'est comme l'huile rouge là, tout ce qui est rouge là. Prenez, ça contient la vitamine A. C'est bon pour les yeux. Les yeux. La carotte, c'est bon pour les yeux. Les La tomates carotène, aussi. c'est bon pour les yeux. Tout ce qui est rouge, il y a la vitamine A là-dedans. Fraises, cerises, tout ça. Tout ce qui est rouge, je vous dis bien, Ok. tout fruit qui est Non, rouge. moi je cite pour les téléspectateurs. Voilà, tout fruit qui est rouge a de la vitamine A. C'est Très bon bien. pour les yeux. C'est pourquoi en forêt, c'est très rare de voir les aveugles. Alors, Si. tout ce qui est jaune a de la vitamine C. Orange, Ah, exactement. Tout ce qui est jaune, Mandarine. et il y a de la vitamine C. pamplemousse. Voilà, vous comprenez? Tout ce qui est jaune. Alors, les vitamines, ça c'est les deux vitamines. A pour les yeux, Principaux. C pour c'est de ça dont l'organisme a toujours besoin pour créer de nouvelles cellules. La vitamine B, ça c'est dans l'étude de riz. Vous avez vu les poulets, quand vous pilez, les poulets vont prendre. Ceux qui prennent là, c'est la vitamine B. Les poulets qui ne mangent pas ça, ils ont la beriberi. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est dans le riz, c'est dans l'étude du riz. C'est pourquoi le riz, notre riz, est mieux que le riz importé. Ok. Vous comprenez? C'est la raison Mais fondamentale. le riz de pays n'est pas à la portée de tous, c'est ça le problème. Dans nos villages, ils Ah ils prennent oui, pas ils le sont sol. gâtés. C'est pourquoi dans ils ce sont sens. gâtés. Ils sont gâtés. Alors, la vitamine D, c'est l'unique vitamine que votre organe ne produit pas. C'est pourquoi vous avez besoin de soleil. Mais comme Et on c'est est- nécessaire. Ah bon, même si avec la peau. Parce qu'en Non, général, non, c'est non, la peau blanche qui demande une outrance la chaleur ou le soleil. Mais et la peau noire, nous, on a besoin de ça aussi. Pour... On a besoin de vitamine D, c'est pour pouvoir absorber le calcium. Ah, dans d'accord. quand vous prenez le lait, C'est scientifique. quand vous prenez le lait, s'il n'y a pas de vitamine D dans votre corps, il passe dans l'intestin, il va sortir comme ça. Il faut qu'il y ait la vitamine D pour absorber le calcium que vous prenez à travers le lait, à travers le blanc d'œuf. Ah oui, oui. Vous comprenez, il faut la vitamine D. Mais la vitamine D, vous la recevez à partir du Le soleil. soleil. C'est pourquoi nos parents qui sont en prison, les prisonniers qui restent longtemps sans voir le soleil, ils ont les os qui peuvent se fracturer rapidement parce qu'ils n'absorbent pas le calcium, ils n'ont pas de vitamine D. Ce que vous parlez entre blanc et noir, la peau blanche, la peau noire, ça c'est la mélanine. Ça c'est pour protéger contre les rayons solaires. C'est pourquoi il est rare de voir un Africain noir qui a le cancer de la peau, alors que chez les Blancs, c'est très fréquent, parce qu'il ne peut pas s'exposer longtemps au soleil. Alors donc, parlant de vitamines, nous avons déjà dit ça. Voilà, la vitamine E, ça c'est dans les tubercules tels que l'igname. Et ça c'est pour faciliter la fertilisation. C'est-à-dire les femmes qui prennent la vitamine E sont aptes à faire beaucoup plus d'enfants que celles qui prennent pas la vitamine E. Et aussi, vous avez remarqué, quand il y a beaucoup d'enfants en haut de Guinée, à cause du coup là, de ça. Okay, alors donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour celui qui va rompre le jeûne? Madame, vous devez préparer pour votre mari, pour qu'il ait vraiment un déjeuner, un dîner vraiment équilibré. Vous préparez date, ok, la date. 2 ou 3 dates, vous mettez. Ou du miel. Ils ont les deux aliments ont la même chose. Les mêmes vertus, quoi. Les mêmes vertus. Glucides, lipides, protéines, c'est là-dedans. D'accord. Donc, vous prenez 3 unités de date. Votre cher époux commence par la date. Et après ça, il y a du thé à côté. Et vous donnez un peu de thé chaud. Pas en grande quantité, un peu de thé chaud, pour stimuler davantage l'intestin et faciliter la circulation. Et après le thé chaud, ou le café chaud, en petite quantité. Sinon, si cela ne lui plaît pas, ce qu'il c'est la bouillie,
il prend... Et en tout cas, on met à côté Voilà. quelque chose de chaud. Voilà, quelque chose de chaud, Bouilli, mais molli, liquide. Liquide. Chaud, mais liquide. Parce que, pour qu'il y ait l'eau là-dedans. Vous comprenez ça? Voilà. Et après ça, madame, vous avez donc date, vous avez le thé, vous avez la bouillie et le plat de résistance. Ce que vous aurez. Que ce soit la viande, hein, vous n'avez pas besoin de grandes quantités de viande, vous comprenez? Même 2, 4, 5 petits morceaux, ça suffit. Parce qu'il n'a besoin que de 66 grammes de protéines. 66 grammes de protéines. Vous comprenez? La viande, ou le poisson, ou le poulet, ou le haricot. Et sinon, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire un plat de viande, la viande ou le poisson, ou le poulet, ou le haricot, vous comprenez? S'ils n'ont pas cette possibilité, donc le riz avec la sauce. Le riz à la sauce, pour qu'il y ait de l'huile là-dedans, pour qu'il y ait au moins du poisson de bon gars. Tous les éléments se retrouvent là-bas. Alors, donc pour vous, madame, vous faites... Oui, j'ai compris. Voilà. Mais pour une sœur de la Haute-Guinée qui adore le lafidi, vous... Le lafidi, avec le maroulani, après ça, on peut... Il y en a qui coupent avec ça. Ah le oui, lafidi... Oui, ça remplit le ventre seulement, madame. Oui, mais ça contient quoi? Ça contient que l'amidon. C'est la quantité, c'est pas ce dont on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. S'ils mangent le lafidi, là, hein, après, alors que dans ce cas, qu'ils mettent avec de l'huile. Parce qu'il y aura quand même du lipide là-dedans, à travers l'huile là. Ok. Et certainement, il y a dans leur sumbara qu'ils font là, il y a des fibres. Oui, et puis les crevettes. Les crevettes, là, c'est la protéine. Oui. Vous comprenez? Un peu de piment aussi. Voilà. Le gombo, il y a... Donc, on a concocté quelque chose pour nos sœurs de la Haute-Guinée. Il ne faut pas manger seulement le lafidi sans huile, il faut rajouter un peu de tout. Soit beurre de qualité. Voilà, beurre de qualité, beurre. En tout cas, il y en a plus. Il faut en tout cas qu'il y ait de l'huile. Sinon, ça sera la protéine et le lipide. Ce sont les recommandations de Dr Keïta. Oui. La deuxième partie, on a quelques questions, mais on va laisser les téléspectateurs aussi nous rejoindre et poser des questions. Avec plaisir. Pour comprendre qu'est-ce qu'il faut pendant ce ramadan, les aliments appropriés a priori, ou les aliments favoris qu'il faut manger. Et à la base, on ne demande pas de remplir le ventre. Pas du tout. Il faut un menu bien concocté avec différents aliments variés, de variété, donc ça permet... Il ne s'agit pas de remplir le ventre, madame. Non, remarquez, quand vous allez dans les hôtels, vous comprenez? Même si vous êtes milliardaire, les plats qu'on vous sert, ce n'est pas des grands plats, mais tout est calculé, vous comprenez? C'est les plats sur mesure. Exactement. C'est la preuve. Et une fois de plus, la preuve encore, ceux qui vont dans l'espace, les cosmonautes par exemple. Oui, on voit les capsules qui transportent avec. Mais ils ont tout là-dedans. Ils n'ont pas besoin de grandes choses. Alors, donc c'est ça. Donc c'est ça, il ne faut pas remplir le ventre, ça ne sert à rien. Il faut avoir la qualité. Il faut... Et on n'a pas besoin d'être riche. On n'a pas besoin d'être riche pour ça. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui a du sucre, quelque chose qui ait de la protéine. Oui. Et quelque chose qui a de l'huile. Ça ne manque pas. Ça manque il pas. faut juste respecter. Voilà. Et je crois qu'il y a un appel déjà. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Sincèrement, je vous félicite. Merci. Je félicite docteur. Moi, je l'aime sincèrement, vraiment sincèrement. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler, mais je lui témoigne mon affection. Merci. Je suis avec Nabadjabi, le conseiller politique du gouverneur de la ville de Conakry. Merci. Vraiment, c'est un monsieur qui est complet. D'accord. Merci. Et donc, ma seule question que je voulais lui poser, donc il veut dire que si tu vois que les femmes d'Oumbia à la Kankan là-bas, ils ont beaucoup d'enfants, ça vaut des ignames. C'est ça. Il y a beaucoup de vitamines E là-dedans. Depuis le début, il est avec nous. C'est ça. Donc sa préoccupation, c'est nos sœurs de la Haute-Guinée. Ouais, il y a beaucoup de vitamines. Non, on ne cite pas le nom qu'il a cité, on ne veut pas de problème. C'est parce qu'elle consomme beaucoup plus d'igname et ça favorise la fertilité. Oui, ça fait la fertilité. D'accord, c'est un spécialiste qui le dit. Alors, nous qui sommes en Boiscotte là, vous nous comprenez quoi? Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Oui, vous allez bien? Très bien. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Oui, je vais diminuer le volume. Très bien. Votre nom, vous nous appelez d'où?
Allô? Oui, Votre nom, vous nous appelez d'où? c'est Issa Gongoville Sou. Issa. Depuis Matoto Habitaya. D'accord, monsieur Issa, nous vous écoutons. Voilà, c'est juste remercier mon père spirituel, Dr Ben Youssouf Keita, D'accord. pour ses vibrants enseignements sur les aliments à consommer pendant ce mois de Ramadan. Mhm. Et je le remercie infiniment et je vous remercie vous aussi, madame. Merci à vous. Donc, on s'est dit à mon cher papa qu'on se campe le soir chez lui à Lambagne pour le petit déjeuner. Avec plaisir. D'accord. Vous serez la bienvenue. La bienvenue. Hein. Voilà, il vous attend. Hein. Vous avez dit votre papa spirituel, tout est prévu là-bas. Voilà. Donc, on va aussi lire les messages. Oui. Il y a une question, moi, que je vais poser. Oui. C'est les revues. On s'informe un tout petit peu, mais on va prendre cet appel, hein, parce que la deuxième partie est consacrée aux appels. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Excusez-moi, je regarde l'émission. Bonjour, dis-moi tout, docteur. Là. Je ne sais pas si c'est la rediffusion, mais quoi. Non, ce n'est pas la rediffusion, nous sommes en direct. Ah, d'accord. Je voudrais poser une question à un docteur qui est sur le plateau. Oui, vous appelez comment, monsieur? Mon nom, c'est Ansouman Kamara, j'appelle depuis Siguri. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Ansouman. Ok. Docteur, bonjour. Excusez-moi. Allez-y. Nous qui sommes en Haute-Guinée ici, comme on parle beaucoup du soleil, surtout avec le ramadan qui est là. J'ai un ami qui m'a recommandé le sucre en disant que parce qu'on passe la journée sans boire d'eau. Mais au moins, il me dit que avant de couper le jeûne, ou quand je coupe le jeûne, d'essayer de boire un peu de café et mettre un peu de sucre. De consommer le sucre plus que les autres mois. Donc, je ne sais pas, est-ce que réellement, il me dit juste parce qu'il a une connaissance au-dessus, ou bien c'est recommandé par les médecins même. Ok. Vous écoutez aussi, vous avez posé la question à un Kamara, spécialiste. Voilà. Est-ce qu'il est médecin, lui? Écoutez le spécialiste. Oui, monsieur Kamara, votre ami a parfaitement raison. Si vous avez suivi au début, on a dit l'organisme a besoin de 220 grammes de glucides, c'est-à-dire de sucre, quelque chose de sucré, pour avoir 880 kilocalories. Alors, si pendant toute la journée, vous n'avez rien mangé, et vous n'êtes pas certain, en tout cas la nuit encore, de vous lever pour manger, eh bien, votre ami a parfaitement raison, vous prenez votre thé ou votre café avec du sucre, avec une bonne quantité de sucre, ça va vous permettre d'avoir de l'énergie et ça va vous permettre d'être vigoureux. D'accord. Voilà. Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Ok. Nous vous écoutons. Vous vous appelez comment? Sina Abdou Aziz, depuis Kobaya. Allez, nous vous écoutons, monsieur Aziz. Je vais demander au docteur de nous parler un peu le régime alimentaire. Manger à travers son groupe sanguin, est-ce que c'est une bonne science? Parce qu'on voit ça souvent sur Internet. Bon. Oui, monsieur, effectivement, quel que soit votre groupe sanguin, vous savez, il y a des groupes sanguins qui sont allergiques à certains aliments. Alors, quel que soit votre groupe sanguin, le plus important, que vous ayez 220 grammes de sucre. Ça peut être maintenant le sucre naturel, ça peut être du miel, ça peut être tout ce que vous prenez, mais qui contient du glucide. Avoir 220 grammes pour avoir 880 kilocalories. Et, une fois de plus, avoir 66 grammes de protéines. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui n'aime pas la viande rouge, eh bien, vous prenez le poisson. Et il y en a qui n'aiment pas le poulet. Et ils peuvent prendre soit la viande rouge ou le poisson. Mais le problème, c'est que quand vous prenez la viande rouge, et vous êtes d'un groupe sanguin haut, ça digère beaucoup plus lentement que la viande blanche. C'est-à-dire que ce soit les œufs, le jaune d'œuf, ou que ce soit le poisson, ou que ce soit le poulet. Alors, et ensuite, la graisse. Soit vous prenez le fromage. Ceux qui sont groupe sanguin B ont des difficultés avec comment on appelle ça, avec le beurre.
Donc vous prenez le fromage. Alors, si vous n'avez aucun groupe, plutôt aucun problème, vous pouvez prendre soit le beurre ou soit le fromage. Voilà, monsieur. D'accord. Bien. Allô? Oui, allô? Oui, nous vous écoutons. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Touré Fodé, je suis à Caporo. Nous vous écoutons, monsieur Touré. Je vous demandais, docteur, là, Mm. nous, à 4 ans, là, on mange beaucoup le riz. Et on boit beaucoup de l'eau encore. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est ça. Non, attends, même si... Touré, voilà, vous Attends. mangez beaucoup de riz. Voilà, mais le riz, si c'est accompagné de sauce, dans laquelle sauce il y a Soit la viande ou du poisson, il n'y a pas de problème. Après, Mais sinon, le riz, c'est de l'amidon. Le riz simple, hein? Le riz simple, c'est de l'amidon. C'est du sucre, en réalité. Alors, si vous remplissez votre ventre, alors, bon, et vous buvez de l'eau, c'est clair, vous allez tenir longtemps, surtout quand vous buvez de l'eau froide. Vous allez rester longtemps sans avoir faim. Mais en réalité, ça ne vous apporte pas aucun élément nutritif en réalité. Donc, il faut essayer de respecter, sans remplir votre ventre. Prenez quelque chose qui contient de la protéine, et puis du sucre, ainsi que de la glucide. Et après, voilà, vous pouvez prendre un fruit et boire maintenant 2 verres d'eau. 2 verres d'eau. Voilà, il n'y a pas de problème. Allô? Oui, bonsoir madame, comment allez-vous? Très bien, votre nom, vous nous appelez d'où? Je suis Souma Ali Badara, je vous appelle depuis Ratoma. Nous vous écoutons, monsieur Souma Ali Badara. Je voudrais d'abord féliciter votre émission. Merci. Et aussi féliciter le niveau de votre invité, Dr Ben Youssouf Keta. D'accord, merci beaucoup. Que je connais très très bien, surtout dans le domaine scientifique. Merci. J'ai quelques questions à lui poser. Allez-y. La première, j'ai remarqué que pendant le mois de carême, souvent dans les mosquées, vous verrez bon nombre de Bangoura et de Sceaux qui aiment boire Ginjan, Bissave pour la rupture du jeûne. Et le docteur a fait allusion souvent du jus d'orange. Je voudrais savoir, est-ce que Ginja et Bissave, ça ne dérange pas, ou c'est recommandé, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire alors? Très bien. La première question. La deuxième, très souvent, je prends l'exemple sur moi, quand je mange certains aliments, mon organisme le rejette. Alors, je ne sais pas si je dois aller à l'hôpital pour une consultation ou alors qu'est-ce que je dois faire exactement? Ben, c'est l'objet d'une consultation, peut-être après l'émission. Que m'éclaircisse quelques passages là. Merci beaucoup, madame. Nous vous remercions, monsieur. Bien, merci, monsieur Souma. La première question, entre le ginjan, comme on dit, le bissap, et l'orange, le jus d'orange, c'est le jus d'orange qui est le mieux recommandé. Parce qu'il y a la vitamine C dans le jus d'orange. Et la vitamine C, non seulement elle facilite l'épithélisation, elle facilite la régénération des nouvelles cellules. Bon, si vous avez les moyens, c'est ce qui est recommandé. Mais vous vous rendrez compte que c'est beaucoup plus cher. Le bissap et le ginjan, vous avez ça, ça contient que du sucre en réalité et de l'arôme. Oui. C'est tout. Donc la vitamine C que contient l'orange. Les autres, c'est pour remplir le ventre. Oui, bissap, ginger, c'est pour remplir. On est soif, on a envie de se déshydrater un peu, de s'altérer. Mais les jus d'orange, ça contient des éléments que le corps a besoin. Voilà. Et c'est la deuxième question, il dit qu'il y a son corps rejette certains aliments. Bon, on ne sait pas quels sont les aliments qui s'en rejettent, mais dans ce cas, il a besoin d'une consultation médicale. Et on lui dira de quoi il s'agit. Voilà, qu'est-ce qu'il faut éviter et pourquoi ça rejette. Ça dépend. Allô? Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Nous vous écoutons, monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? Oui, moi, c'est Touré Sekou. Je suis à Coloma, sur le Primo. D'accord. Nous vous écoutons, monsieur Touré. Je voulais poser une question. Parce que j'ai très bien écouté l'émission avec mon idole, M. Keta, Dr Keta. D'accord.
Je voulais savoir, parce qu'il a parlé tout, sauf nous qui sommes du Sankara là. On aime très bien l'auto. D'accord. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va nous dire à propos du taux, quoi. D'accord. Mais c'est une question Merci. c'est vrai. Bon, Hein, le taux, on a- c'est le manioc. Mhm. Le manioc, c'est des féculents. Ok. Vous comprenez? Ça contient de l'amidon. L'amidon, il y a un peu de sucre. Mais docteur Kita, il y a beaucoup de types de taux. Hein. Il y en a qui le font à base de Oui, maïs, oui, il y en le a qui le sank- font. Donc, Oui, oui, voilà, c'est Ah, ça. ceux de Sankara, C'est le manioc. C'est le manioc. C'est pourquoi Ça, je sais pas. moi-même, Ça, je sais j'ai pas. grandi avec le taux à cause de ça. Ah, d'accord. Donc, si effectivement c'est fait à base de manioc, vous comprenez, là, c'est de l'amidon, c'est des féculents. Ok. Vous comprenez, c'est le manioc. Mais il y aura, Une sauce quand même. il y aura de l'huile peut-être, parce que quand on fait, généralement il y a de l'huile là-dessus, ou bien il prépare avec, Le taux. avec un peu de poisson. Avec Oui, un dans peu la de sauce, poisson mais dans il n'y la a pas sauce. d'huile. Peut-être il y en a, bon, pour Bon, mais dans ce moderniser un peu, Voilà, sinon le taux de la Haute-Guinée, il n'y a pas il d'huile. n'y a pas d'huile, vous Il y a pas comprenez? d'huile. Bon, dans ce cas, il manquera Un des élément. lipides. Il manquera un élément. Et il y aura ce qu'on appelle les glucides, Les à travers protéines. l'amidon, et il y aura la protéine, parce que soit il y aura des morceaux De viande, Oui, oui. ou de poisson, ou de crevettes. Donc c'est protéines et amidon, mais il n'y a pas de lipides. Dans ce Pour cas, qu'il- pour- dans ce cas, dans ce il y a cas. un élément qui Il y a manquera un aussi. élément qui manque. Ça va remplir le ventre, mais j'espère que le taux c'est bien. Alors il faut compléter dans ce cas avec soit du fromage ou du beurre pour qu'il y ait les lipides, Ok. ou d'âtre pour qu'il y ait les lipides, Des dattes, ou miel oui. même pour qu'il y ait Ok. les lipides. D'accord. Voilà. Très bien. On va prendre. Docteur, nous arrivons à la fin, nous n'avons que quelques minutes. Ouais. Recommandations spécifiques pour les téléspectateurs qui nous regardent à travers la télévision nationale d'ici à Conakry jusqu'à Yomo et ceux même qui nous regardent de l'autre côté du continent. Ma recommandation simple, nous n'avons pas parlé de ça, mais c'est important, Oui. c'est la qualité de l'eau à prendre, parce que c'est l'eau qui fatigue. Vous ne pouvez pas prendre 1 litre et demi d'eau en une seule fois. Alors donc, il faut savoir quand il faut prendre l'eau fraîche et quand il faut prendre l'eau chaude. Oui. Moi, en tout cas, j'ai retenu. Ah, vous avez retenu. Donc, Moi, j'ai retenu. Je c'est ne sais ça. pas si mes téléspectateurs, si ceux qui suivent cette émission ont retenu C'est comme certain. moi. Voilà. À quel moment il faut prendre L'eau chaude. L'eau chaude et l'eau moitié Voilà. glacée et très Exactement. fraîche aussi, L'eau chaude, il faut le prendre vers Ouais. la rupture. vers la rupture. Ok? La rupture. La rupture. Il y a Pour la que- date, il y a le Exactement. thé ou le lait Voilà, chaud. exactement. En tout cas, après, on peut Exactement. manger quelque et chose. l'eau froide, hein, au petit matin. Oui. Ça Quand va, on a on peut pris le aussi mettre- les trois exactement. éléments et puis on peut compléter Voilà. avec de l'eau. Et quand il fait chaud, en dehors Faut- du mois de crème, il faut prendre de l'eau fraîche. Parce que Il y en a La qui peau, recommandent, qu'on il y aime. en a qui recommandent, en fait, il y en a qui, même quand il fait chaud, de ne pas prendre trop glacé. non, il faut prendre. Parce que s'il fait chaud, votre corps dégage beaucoup de, comment on appelle ça, beaucoup d'eau pour refroidir votre peau afin qu'elle ait la même température que votre intestin d'intérieur. Ok. Vous comprenez? Alors, si vous prenez quelque chose de froid, Encore. ça va diminuer, hein, ça va diminuer votre transpiration et ça fera en sorte que, voilà, en un mot, la température corporelle diminue jusqu'à atteindre la température de l'intestin. Alors, s'il fait froid, vous devez boire de l'eau chaude, quelque chose de chaud. Ok. Vous comprenez? Pour que, C'est pour que parce que ceux de l'intérieur qui est l'Occident, là- quand c'est l'hiver, ils ont Voilà. leur thermos Exactement. contenant de l'eau chaude. Voilà, quand c'est D'accord. l'hiver, ils ont le thermos chaud. Ok, ils ont leur thermos pour prendre de exactement, l'eau chaude. de l'eau D'accord. chaude. Et quand il fait froid, on a de l'eau. Quand il fait chaud, on a de l'eau glacée ou de l'eau froide pour effectivement. Tout ça, ça se fait pour la régularisation thermique Du de la corps. peau. Ni plus ni moins. Bon, on a 1 minute Donc- ou 2 minutes, on prend cet appel à l'eau. On n'a pas lu les Vous textos. allez bien, madame? Oui, très bien. Oh là. Rapidement. Mhm. J'ai une question rapidement à vous poser, si vous me permettez. Allez-y, nous vous écoutons. Votre nom?
C'est M. Silla Mohamed. Je vous appelle depuis Antakwa. Nous vous écoutons, M. Silla. Je voudrais vous demander si c'est possible le diabétique de gêner, quoi. Bon, il peut répondre rapidement. Oui. Et il est spécialiste, il peut donner... Le diabétique, normalement, il n'est pas recommandé. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de prendre le repas de manière régulière, 3 fois par jour, au risque soit de tomber dans l'hypoglycémie, qui peut rapidement le tuer, ou s'il prend trop de sucre, aller dans l'hyperglycémie. Alors, pour le diabétique, nous ne recommandons pas. On ne recommande pas pour le diabétique, surtout le diabétique type 1. Vous comprenez? Et nous ne recommandons pas non plus pour ceux qui souffrent d'ulcères gastriques. Okay. Parce que c'est des personnes qui ont besoin d'avoir en constance une alimentation bien équilibrée et bien étalée sur la période de la journée. D'accord. On avait oublié les questions tombées, on a oublié de lire les messages. Celui-ci s'appelle Messieurs et bonsoir Messieurs et Madame, j'apprécie votre émission. Il appelle depuis Zérékouré. Cet autre, je suis Mohamed Kamara, j'appelle de Bissia, Cité 2. Je veux savoir en réalité la quantité de lipides, glucides et protéines que le docteur fait allusion correspondant à combien de morceaux de viande ou d'orange, ainsi de suite. Alors, il ne peut pas répondre à cette question, on est pris par le temps. Alors, celui-là recommande 3 verres d'eau. Bonsoir, vous recommandez 3 verres. Non, la question est mal posée, je ne peux pas donc me permettre de lire ça ici. Bon début de Ramadan à vous également. Bonsoir, c'est Amadou Bailo Bayo depuis Keitaya. Docteur, je voulais savoir, je voulais que vous me rappeliez l'exemple de l'aliment qui contient de la vitamine B rapidement. Celui-là, on peut le répondre. Hein? Alors, oui, on peut le répondre. La vitamine B, c'est dans le riz, l'étui de riz. Okay. C'est dans l'étui de riz qu'on trouve la vitamine B. Très bien. C'est pourquoi il ne faut pas trop piler. L'étui de riz, c'est pourquoi il ne faut pas trop. Voilà. Il ne faut pas trop piler. Celui-là, est-ce que le gens, il dit que quel conseil pour des malades du foie? Est-ce qu'ils sont aussi censés gêner, non, ou non? Les malades qui font la cirrhose, non, ils ne sont pas censés gêner. Ils ont besoin de glucides. Ok. Bonsoir, je m'appelle Conté Abouakar, habite à Sangouya. J'aimerais savoir pourquoi si je mange certains aliments, patates, igname, mon ventre ballonne. Alors, on est pris par le temps. Merci docteur honorable docteur Ben Youssouf Keïta, médecin généraliste spécialisé en chirurgie digestive, ancien président de la commission santé, éducation, jeunesse, sport, art, culture et patrimoine historique de l'Assemblée nationale 8e législature, qui était donc notre invité. J'espère que vous, téléspectateurs, vous avez partagé le thème d'aujourd'hui, vous avez compris, vous avez retenu quelque chose. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre spécialiste pour parler, pour vous aider à mieux gêner. C'était tout. Merci à l'équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine. Je retiens qu'on ne doit pas remplir le ventre. Il faut manger qualité. N'est-ce pas? C'est sur ces notes, on vous dit au revoir à la semaine prochaine. Merci à vous. Merci, Madame Sissoko. Formidable. Salam. Souriez la vie.